une. Je vous propose donc de regagner vos places. Et nous pourrons donc commencer notre culte par ce chant, torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce long fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois.
encore aussi tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, que nous voulons encore remettre à ta grâce et que tu puisses être pour eux un petit sanctuaire et qu'ils puissent ainsi jouir de ta présence et recevoir toute bénédiction. Ainsi encore, nous voulons t'adresser cette prière avec toute la reconnaissance et la joie de nos cœurs dans le poisson de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Je suis le cep de la vigne, et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi au commandement de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Et quelle merveilleuse parole que celle du Seigneur qui nous encourage à rester toujours dans sa dépendance, à nous abandonner à lui. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh,
d'Israël et qu'ils ont commencé à s'installer. Josué les a rassemblés et à Sichem, il a convoqué les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent ainsi devant Dieu et Josué s'adressa à tout le peuple en disant « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos ancêtres, notamment Térak, père d'Abraham et de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné la région montagneuse de Séhir en propriété à Ésaü, tandis que Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par les prodiges que j'ai réalisés au milieu d'elle, puis je vous en ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères d'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères jusqu'à la mer des Roseaux, avec des chars et des cavaliers. Vos pères ont alors crié à l'Éternel, et l'Éternel a mis les ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il a ramené la mer sur eux, et elle les a recouverts. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Puis vous êtes restés longtemps dans le désert. Je vous ai conduits dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils ont combattu contre vous. Je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, s'est levé et a combattu Israël. Il a fait venir Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il vous a béni, et je vous ai délivré de Balak. Vous avez passé le Jourdain, et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, tout comme les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hittites, les Kirgaziens, les Héviens, les Jébusiens. Je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous les frelons, qui les ont chassés loin de vous, comme les deux rois des Amoréens. Cela ne s'est pas passé grâce à ton épée et à ton arc. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux de vos ancêtres qu'ils servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Et donc un magnifique résumé que fait Josué, donc de la part de l'Éternel à tout le peuple, en leur rappelant qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu des épreuves, il y a eu des moments difficiles, mais en toutes circonstances, l'Éternel combattait pour eux, comme il le rappelle, et même quand Balak a voulu les faire maudire par Balaam, ce prophète, cela n'a pas été possible. Et Balaam a été donc repris, et il a dû dire ce que l'Éternel avait préparé, et rien d'autre. Et on voit que donc dans leur combat, même toutes les peuplades nombreuses qui sont citées, une par une, et nous voyons que l'Éternel a combattu par des frelons. Ils n'ont pas eu besoin de leur épée, de leur arc, des flèches, mais uniquement de la grâce de l'Éternel. Et pour nous, nous sommes dans cette même situation, comme nous le disons tout à l'heure, donc le Seigneur qui disait que si vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevrez. Il y a une promesse qui est certaine, et nous n'avons pas besoin de douter, mais nous avons besoin uniquement de nous tenir auprès de Dieu. C'est ce que je propose de chanter maintenant. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur. C'est auprès
Et nous pourrons ainsi bénir Dieu dans notre âme, dans notre pensée. Bénis Dieu, ô mon âme. Conclure cette première partie par ce chant qui nous dit « À Dieu soit la gloire ». Nous avons en effet toute raison de rendre gloire à notre Dieu pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait pour nous. Jésus.
Voilà donc de nouveau arrivé au temps de la scène. Je voudrais vous lire quelques versets. Je vais en lire un premier dans ma Bible, et puis j'ai repris tous les versets que je voulais lire sur une feuille. Comme ça, on va gagner un peu de temps, ça évitera qu'on tourne les pages. Ceux qui participent à la scène, ce sont donc des gens qui, comme on a chanté dans le premier cantique, « Je crois à ton sacrifice, Jésus. Je suis couvert par ta justice. » Il faut être convaincu de cela pour participer à la scène. Et je voudrais lire quelque chose en Matthieu 28, des versets que Denis aime bien relire. Je vais simplement lire l'ordre de mission. Donc, Matthieu 28, verset 19. Et je vais prendre un petit morceau du 18. C'est Jésus qui parle, le Jésus ressuscité. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, ça fait un sacré programme. Il faut croire au sacrifice de Jésus, mais une fois que vous avez dit oui, Jésus conseille qu'on est tous appelés à respecter les commandements. Et quand on se convertit, quand on dit au Seigneur, oui, je crois à ton sacrifice, on se repent de tout ce qu'on a fait dans le passé. On dit, Seigneur, je reconnais que je suis un péché et je mérite de mourir, mais tu as pris ma peine sur toi. J'allais encore dire quelque chose, mais ça m'a échappé. Vous voyez, l'âge certain. Donc on se repent, une fois pour toutes, croit-on, mais en fait la repentance c'est quelque chose qui doit se répéter. C'est au quotidien, parce que tant que nous serons sur cette terre, comme je disais tantôt à Denis, à la maison, oui, j'ai du temps maintenant, mais je constate que quand je dois passer d'une pièce à l'autre, de temps en temps, j'accroche le mur. Je dis, enfin, pourquoi j'ai accroché le mur? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça dans notre vie, on pêche facilement. On est humain et on réagit parfois au quart de tour. Enfin, j'ai eu l'habitude dans mon métier de devoir réfléchir vite et trouver la bonne décision très vite. Mais maintenant, quand je suis à la maison, bing, j'approche le chambranle, je dis, ah oui, je ne devais pas l'accrocher. C'est la même chose dans la vie chrétienne. De temps en temps, on fait quelque chose qui n'est pas juste. Donc, il faut se repentir au quotidien. Toujours recommencer. Donc, j'ai indiqué qu'il faut observer les commandements, et c'est d'ailleurs ce que Dieu dit déjà en Deutéronome 27, verset 26. Il dit, vous observerez tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Ésaïe 26, au verset 10, dit, fait-on grâce aux méchants? Il n'apprendra jamais à être juste. Sur la terre, du bien, il commettra le mal, et il ne verra pas la majesté de l'Éternel. Donc, quand il y a faute, il ne faut plus dire. D'après Hébreux 9, verset 22, en fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Puis je me projette en Romains 3, vous allez dire, oui, ils sont du coq à l'âne, je ne peux pas tout détailler, on n'a pas le temps, et je pense que Denis a beaucoup de choses à nous dire ce matin, donc je ne vais pas prendre tout son temps. C'est lui que Dieu a offert
comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il nous permet d'être justes tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Donc, je crois en son sacrifice. Les paroles de ce cantique convenaient très bien avec ce que j'ai préparé hier après-midi. 1 Corinthiens 6, verset 20 dit « Car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez Dieu dans votre corps. » 1 Jean 2, verset 2 « Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. » Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous vous souvenez de Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit, afin que quiconque croit en lui, donc n'importe qui, si vous croyez en Jésus, vous êtes sauvés et vous aurez la vie éternelle. Donc, je répète, c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois. Vous vous souvenez qu'avant le Nouveau Testament, on devait apporter des sacrifices et il y avait un coffre, une grande caisse certains disent que c'est une petite caisse, une caisse qui contenait les tables de la loi, le bâton d'Aaron et un récipient, un vase qui contenait de la manne. Mais il y avait un couvercle dessus. Et aux extrémités du coffre, vous savez qu'il y avait 2 chérubins qui regardaient vers le bas. À cet endroit-là, c'était le lieu de présence de Dieu. Et 1 Samuel 4,4 dit « Le coffre de l'alliance de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes qui trône entre les chérubins. » Donc c'est là que le sacrificateur, une fois par an, devait apporter du sang. Et ça permettait donc de Dieu d'être dévié dans sa punition, je veux dire. Donc on recouvrait ce couvercle de l'arche de l'Alliance, s'appelait le propitiatoire. Donc il fallait rendre Dieu favorable au sacrifice en le détournant. Donc en voyant le sang de l'animal sacrifié, il était arrêté, je veux dire, dans sa colère contre le pécheur et le péché qu'il avait commis. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19 dit « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Dieu est réconcilié avec le pécheur repentant. Le pécheur repentant est aussi appelé l'offenseur. La mort du Christ est expiatoire, comme on dit. Bon, un terme compliqué. L'expiation, c'est le paiement d'une punition, d'une peine équivalente au péché commis. Et le propitiatoire, c'est l'acte pour rendre Dieu en paix avec l'offenseur en écartant de sa vue le péché. Donc, expiation, c'est paiement d'une peine équivalente à la faute,
commise, faute par rapport à la loi de Dieu. Et Jésus est une victime, comme on dit, expiatoire, car il a pris notre punition sur lui. Ce que nous aurions dû payer comme peine, notre vie, ça a été posé sur Jésus, et c'est Jésus qui maintenant permet d'être réconcilié avec Dieu. Donc, condition pour participer à la scène ce matin, croire au sacrifice, être persuadé d'être couvert par la justice, et se repentir chaque jour. C'est nécessaire de rester dans cet état d'esprit. Tantôt, Paul nous a relu des passages de Josué. Le peuple juif aimait qu'on rappelle. Et pour vous montrer solidaire avec vos auditeurs, il est bon de rappeler les choses que nous avons en commun. Et je voulais vous lire ces passages pour vous montrer qu'on a des choses en commun. On croit en Jésus et ce matin, nous sommes heureux de pouvoir, comme chaque semaine, reparticiper à la scène. Et ça nous permet de faire une introspection chaque semaine. Au moins chaque semaine, j'ai conseillé de le faire chaque jour avant d'aller dormir. Mais il ne faut pas attendre la fin de la journée, il ne faut pas attendre la fin de la semaine. Quand vous êtes persuadé d'avoir fait une bêtise, d'être retombé en arrière, je vais dire, il faut vous repentir tout de suite, il ne faut pas vivre dans le péché. On a déjà entendu plusieurs fois que Luther dire, oui, que le péché passe au-dessus de ma tête, ça va, mais qu'il fasse un nid dans mes cheveux, ça ne va pas. Donc on ne peut pas continuer, une fois qu'on a dit oui au sacrifice de Jésus, on ne peut pas continuer à vivre dans le péché. Il faut montrer qu'on est vraiment chamboulé, changé. Il y a une révolution en nous. Et on va dans une direction vers le Seigneur. Et on est persuadé d'être un jour réunis à lui. Comme on n'est pas très nombreux, je vais tout prendre sur mon dos. Ah, je vais m'occuper de ça. Eh bien, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Mais d'ici, de cette chair, je vous salue en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Ce matin, nous allons revenir dans les actes des apôtres. Ces actes qui, parfois, on aimerait bien les imiter, on aimerait bien les vivre. Et comme notre frère l'a dit, le Seigneur s'est tourné en premier pour le salut d'Israël, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il y a eu un moment où les choses, par la volonté de Dieu, ont été augmentées. Au travers du salut en Jésus-Christ, les choses vont s'élargir. Alors, je vous propose, avant de commencer, de vous présenter un court résumé des 12 premiers chapitres, pour revoir un peu le contexte. Ces 12 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres présentent surtout l'œuvre de Pierre parmi les Juifs, sous la puissance du Saint-Esprit. L'Assemblée est fondée à Jérusalem, et le Seigneur y ajoute ceux qui doivent être sauvés du jugement à venir. Pierre appelle les Juifs à la repentance en annonçant que Dieu enverrait Jésus-Christ pour établir son règne. Cependant, le peuple, et surtout, on va dire, les chefs religieux, rejettent cet appel et finissent aussi par lapider Étienne. Ce rejet accomplit l'image rapportée dans l'Évangile selon Luc, où il est dit « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». Il le proclame bien haut. La persécution qui suit la mort d'Étienne disperse les croyants hors de Jérusalem. Ils annoncent l'Évangile en Samarie et beaucoup reçoivent la parole. Pierre et Jean viennent confirmer cette œuvre et prient pour que les nouveaux convertis reçoivent le Saint-Esprit. Un jeune eunuque éthiopien, croit à l'Évangile et est baptisé en retournant dans son pays.
Saul de Tarse se convertit sur le chemin de Damas et commence à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Les assemblées se multiplient en Judée, en Galilée et en Samarie, croissant par la consolation du Saint-Esprit. Jusqu'alors, l'œuvre s'étend principalement parmi les Juifs. Au chapitre 10, Pierre est conduit à annoncer l'évangile à Corneille, un centurion romain, marquant l'ouverture aux nations. À Antioche, des Grecs reçoivent aussi la parole, et Barnabas puis Paul enseignent une grande foule pendant 1 an. Finalement, Paul est appelé directement par le Seigneur comme apôtre des nations, commence son ministère spécifique à partir du chapitre 13. C'est celui que nous allons voir ce matin, révélant le mystère de l'Église unie à Christ. Ce chapitre 13 marque une division importante du livre des Actes, ou plutôt de l'histoire de l'établissement de l'Église sur la terre, ce qui fait le sujet de ce livre. On pourrait facilement donner à ce chapitre le titre « Le début de la mission mondiale ». Voilà, résumé très courtement ces 12 premiers chapitres. Et nous allons, je vais lire très rapidement parce qu'il n'y a que 53 versets, 52-53 versets, donc je vais lire quand même assez rapidement. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saül. Saul, pas Saül. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyés par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à la Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien nommé Bar-Jésus, ou fils de Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, donc c'est le même, Bar-Jésus et Élymas, Élymas veut dire le magicien, voilà, c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, vous voyez que là aussi il y a 2 noms. Paul c'est son nom romain, Saul c'était son nom juif, mais bon, comme il avait entre guillemets la binationalité, parce que comme il le dit, c'est à prix très cher qu'il a acheté son... C'est pas lui qui a acheté son... C'est Saul, Non, il était de naissance. Il était de naissance? Et il fait remarquer à celui qui est son interlocuteur. D'accord, ok. Alors, Saul, qu'il appelait aussi à Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. « Charlatan, plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. » Au même instant, les yeux d'Élymas s'obscurcirent. Il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut, car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos et arrivèrent à Perge en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Quant à eux, ils quittèrent Perge et continuèrent leur route jusqu'à Antioche en Pisidie. Là, ils se rendirent à la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après qu'on eut fait la lecture dans la loi et les prophètes, les chefs de la synagogue leur fit dire : « Frères, avez-vous quelques mots à adresser à la communauté ? Vous avez la parole. » Alors Paul se leva, d'un geste de la main, il demanda le silence et dit : « Israélites, et vous
tous qui servez Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de notre peuple d'Israël a choisi nos anciens. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte. Ensuite, en déployant sa puissance, il l'en a fait sortir. Pendant 40 ans environ, il l'a supporté dans le désert. Après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il a donné leur territoire à son peuple. Tout cela a duré environ 450 ans. Après cela, il a donné à nos ancêtres des chefs jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Alors le peuple a demandé un roi et Dieu leur a donné Saül, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Celui-ci a régné sur eux pendant 40 ans, mais Dieu l'a rejeté et leur a choisi pour roi David. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage. En David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs, il accomplira toute ma volonté. Or, voici que Dieu vient d'accorder à Israël un sauveur parmi les descendants de David, comme il l'avait promis, et ce sauveur, c'est Jésus. Avant sa venue, Jean avait appelé tous les Israélites à se faire baptiser pour indiquer qu'il changeait de vie. Arrivé au terme de sa vie, Jean disait encore « Qui pensez-vous que je suis ? Je ne suis pas celui que vous attendiez, non, il vient après moi, et je ne mérite pas de dénouer ses sandales. Mes frères, vous qui êtes les descendants d'Abraham, et qui voulez servir Dieu, et qui êtes présents parmi nous, c'est à nous que Dieu nous a envoyé cette parole de salut. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas compris ni qui était Jésus, ni les paroles des prophètes qui sont lues chaque jour de sabbat. Et voici qu'en condamnant Jésus, ils ont accompli ses prophéties. Ils n'ont trouvé chez lui aucune raison de le condamner à mort, et pourtant ils ont demandé à Pilate de le faire exécuter. Après avoir réalisé tout ce que les Écritures avaient prédit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Pendant de nombreux jours, Jésus s'est montré à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée jusqu'à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous sommes venus vous annoncer cette bonne nouvelle, ce que Dieu avait promis à nos ancêtres. Il l'a pleinement accompli pour nous, qui sommes leurs descendants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2. « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. » Dieu avait annoncé à celui qui ne devait pas retourner à la pourriture, c'est ce qu'il avait dit en ces termes, « Je vous accorderai les bénédictions saintes et sûres que j'ai promises à David. » Dans un autre passage, il est dit encore, « Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. » Pourtant, David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc connu la décomposition, mais celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères, c'est grâce à lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont vous ne pouvez pas être acquitté par la loi de Moïse. Veillez donc à ce qu'il n'arrive pas ce qu'ont dit les prophètes. Regardez, hommes pleins de mépris, soyez dans l'étonnement et disparaissez. En effet, je vais accomplir une œuvre en votre temps, une œuvre que vous ne croiriez pas si quelqu'un venait vous l'annoncer. À la sortie, on leur demanda de reparler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se fut dispersée, beaucoup de Juifs et de païens convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci s'entretenaient avec eux et les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole du Seigneur. En voyant tant de monde, les Juifs furent remplis de jalousie et se mirent à contredire Paul et à l'injurier. Paul et Barnabas leur déclarèrent alors avec une pleine assurance, « C'est à vous en premier que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous
nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs, car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que toi, tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. » Quand les non-juifs les entendirent parler ainsi, ils furent remplis de joie, ils se mirent à louer Dieu pour sa parole et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans toute la contrée avoisinante. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de la haute société qui s'étaient attachées au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent aussi une persécution contre Paul et Barnabas et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Les nouveaux disciples, cependant, étaient remplis de joie et de Saint-Esprit. Voilà. Alors, pour, on va dire, illustrer un peu ce partage du chapitre 13, les thèmes que je voulais aborder avec vous, une église que Dieu peut utiliser. Si nous demandions aujourd'hui quel type d'église Dieu utilise-t-il vraiment? On a toujours le droit de se poser des questions. Et là, au travers de ce chapitre 13, nous pouvons y lire une réponse, on pourrait dire, qui est plus ou moins vivante, plus vivante que morte, on pourrait dire même. Nous sommes à l'église d'Antioche, une église qui apparemment est dynamique, multiculturelle aussi, et croissante. Et pourtant, ce qui la rend remarquable, ce n'est pas sa taille, c'est sa dépendance à Dieu. Trois vérités, quand on lit le texte, émergent de l'ensemble de ce chapitre. Une église conduite par le Saint-Esprit, premièrement. Le texte commence par une scène simple. Ils servent le Seigneur, ils jeûnent, ils prient et ils louent Dieu. Et pendant qu'ils prient, eh bien là, le Saint-Esprit parle. On peut comprendre que ce rassemblement de personnes que l'on pourrait qualifier de fortes, puisque fortes dans le sens, ils avaient une certaine stature spirituelle, n'est pas, à vue humaine, un comité stratégique. Ce n'est pas non plus pour une ambition personnelle qu'ils sont rassemblés. Non. Non. C'est pour connaître la volonté et la direction divine. À l'exemple de l'église d'Antioche, le Saint-Esprit désire encore nous parler et conduire notre assemblée pour servir le plan de Dieu et mettre à jour, et toujours, avec la vision du salut des âmes. C'est le premier parallèle que je voudrais faire avec ce qui s'est passé en chapitre 13 des Actes et notre temps. Dans les églises, on va dire universelles, sommes-nous sous, on va dire, le même plan, à chercher, comme les apôtres le faisaient là, avec d'autres, dans la louange, l'adoration, même le jeûne, à chercher la volonté de Dieu pour l'Église. Et aussi chercher cette volonté d'être une lumière pour les nations, avoir la vision du salut des âmes. Quelle est notre position quand le Seigneur pourrait nous poser cette question? Et qu'en est-il de ta position quand tu vois les gens autour de toi inconvertis? Est-ce que, on va dire, tes tripes, tes entrailles sont émues de savoir que
tous les jours, des personnes passent de vie à trépas sans avoir connu la grâce de Dieu. Et là, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Imaginez, l'Église envoie ses leaders les plus forts. Une Église immature essaierait de retenir ses leaders, à contrario. Une Église mature les enverrait. Regardez, si un tel et un tel, admettons, le Saint-Esprit devait, là, maintenant, aujourd'hui, au travers de ma bouche, au travers de la bouche d'un frère, une sœur, avoir une révélation et dire, voilà, notre frère Marc, ou Paul, ou moi-même, ou que sais-je, devait, par la volonté de Dieu, quitter l'assemblée parce que Dieu a un plan à tel endroit ou à un autre. Oh, mais comment on va faire, Seigneur? On ne va plus avoir de pasteur, on ne va plus avoir d'anciens. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On est perdu. Est-ce que cela serait notre réaction? Ou est-ce qu'on accepterait de se soumettre à la volonté de Dieu, de se soumettre à la volonté du Saint-Esprit? C'est une question que l'on peut se poser. Nous pouvons nous rappeler cette parole de Jésus en Matthieu chapitre 9, verset 38 et Luc 10, 2, où le Seigneur nous invite à prier le maître de la moisson, c'est-à-dire notre Dieu et Père, pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Que le Saint-Esprit nous aide à orienter nos prières dans ce même sens, même si ce n'est pas forcément nous qui l'envoie. Jésus invite l'Église à prier pour que le Maître, il ne demande pas « prie pour que je t'aide à t'envoyer toi ». Non, il dit « priez le Maître afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson ». Parce que Dieu est le seul qui est capable de qualifier. Il est le seul à savoir qui pourra accomplir son œuvre. Et nous n'avons pas tous le même rôle à jouer. Entre guillemets, jouer n'est pas forcément approprié, mais à tenir au sein d'une église, au sein d'une assemblée. Revenons maintenant à nos deux évangélistes. Après l'envoi de nos deux missionnaires, nous voyons que très vite vient une forte opposition. Comme le texte le souligne, il y avait à Paphos un homme nommé Bar-Jésus, comme je l'ai dit, fils de Jésus, ou Élimas, le mot qui signifie son nom, qui résistait et s'opposait à nos deux prédicateurs. Malgré cela, le proconsul Sergius Paulus reçoit la parole de vérité et croit en Jésus-Christ, le Christ de Dieu. Voilà la réalité spirituelle qui se produit suite à l'annonce de la vérité. Quand Dieu agit, il y a souvent de la résistance. Souvent. Je pense qu'on le voit même au travers de portes ouvertes. À partir du moment où vous vous affichez comme appartenant à Jésus-Christ, comme étant, on va dire, hors norme par rapport à ce monde, eh bien, systématiquement, vous vous opposez à l'ennemi. Mais la puissance de Dieu a dépassé l'opposition de cet homme. Et nous le voyons aussi dans les pays où il y a de la persécution. Eh bien, même dans les persécutions, la persécution a souvent cet aspect. Bon, nous, on y voit la partie physique, la partie violente, mais très souvent, on va dire presque à chaque fois,
la persécution a mené l'Église à grandir. Elle a mené l'Église à grandir. Et même dans les informations que l'on peut avoir dans Porte Ouverte, eh bien on voit que l'Église continue, même dans les lieux les plus hostiles, eh bien, à continuer à grandir. Rien n'empêche la parole de Dieu de toucher les cœurs. Une Église centrée sur Jésus ressuscité. Là, à la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul prêche suite à la lecture dans la loi et les prophètes. Il ne transcrit pas la loi par des conseils pratiques et des mises en application au quotidien. Il aurait pu. Voilà, la loi dit ceci, voilà, dans telle situation, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a des préceptes, il y a plein de choses. Non, rien de tout cela. Au lieu de cela, il raconte l'histoire d'Israël. Et pourquoi agit-il ainsi ? Son but est de montrer que tout converge vers Jésus. Et il annonce clairement, Jésus a été crucifié, Jésus est ressuscité, et par lui, il y a le pardon et la justification. C'est le cœur de son message inspiré par le Saint-Esprit. Le message de l'Évangile, ce n'est pas de la morale, ce n'est pas de la culture, pas de la tradition. Le message de l'Évangile, c'est la croix et la résurrection. Nous prêchons la croix, oui. Là où notre péché a été expié, et la résurrection pour le pardon de nos fautes. Si Christ n'était pas ressuscité, ça ne servirait même pas à rien que je vous parle ce matin. Notre foi serait vaine. Et pourtant les Sadducéens croyaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Une vie sans avenir, une vie sans espérance, vous y croyez, vous ? Et parfois dans ce monde, dans ce monde, on y croit. Métro, boulot, dodo, on vit, on meurt. Voilà, c'est tout. On passe son tour. Quelle espérance! Et Paul dit quelque chose de révolutionnaire. Ce que la loi, et là il parle quand même à dire un peuple qui connaît la loi, ce que la loi ne pouvait accomplir, Jésus l'a accompli. En effet, le salut n'est pas mérité, il est reçu par la foi. Nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Ce cœur de message doit être aussi le cœur de l'Église pour Jésus-Christ. En effet, rappelons-nous ces versets d'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. On va faire un petit check-up de ces quelques versets. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais, et c'est là que le Seigneur met un bémol à toutes ces qualités, parce que le Seigneur a commencé par quelque chose de bien, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et là on revient sur une note positive. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi.
Et là, cette parole qui s'adresse à cette église, mais je pense encore à toutes les églises qui sont actuelles sur la terre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, ces oreilles spirituelles qu'il nous faut apprendre à développer au travers de la lecture, au travers de la prière, au travers de ces dons que le Seigneur nous a faits. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Ainsi donc, c'est un peu la conclusion de cette petite partie. Une église peut être active. Une église peut être organisée. Elle peut être visible, pignon sur rue. Mais si elle perd Christ comme centre, elle perd tout. Elle perd tout. Alors l'encouragement du Seigneur, qui peut être pour un ou plusieurs d'entre nous, est de rester attachés à notre amour pour Dieu, plutôt qu'à un activisme qui peut nous dévoyer du projet. On peut revendiquer, ah ouais, mais moi j'ai fait ça pour le Seigneur, ah ouais, mais moi j'ai fait ceci, ah moi j'ai fait ça. Et peut-être que le Seigneur va te dire ce matin, mais t'en es où avec ta relation personnelle avec moi? Quel est le temps que tu me consacres? Quels sont les moments pendant lesquels on peut avoir un temps pour partager? Parce que Dieu parle au travers de sa parole. Dieu parle. Et nous aussi, nous avons à parler au Seigneur. Comme notre frère Gabriel l'a dit, quand nous ne sommes pas au top dans la journée, quand nous avons failli, on dit, mais Seigneur, quand est-ce que j'arrêterai de m'emporter? Quand est-ce que je m'arrêterai de faire ceci ou de faire cela? Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Aie pitié, Seigneur. Et quand on plonge nos regards dans la parole de Dieu, on voit un Dieu qui tend toujours la main. Un Dieu qui est toujours là, présent pour dire « Je te pardonne, parce que justement, mon fils a payé le prix pour toi. » Restons attachés à notre Seigneur et que notre amour grandisse pour lui. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. N'est-ce pas là un commandement qui est tellement haut qu'on se dit, mais Seigneur, je n'y arriverai jamais. Seigneur ne te demande pas de franchir tous les échelons d'une seule fois. Comme un couple qui s'unit, ils vont apprendre à s'aimer toujours plus avec le temps, apprendre à se connaître. Et ça, c'est la vérité. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Plus nous avons cette relation, plus nous connaissons et plus nous pouvons aimer. Est-ce que je peux aimer quelqu'un avec qui je n'ai pas de relation, avec qui je ne discute pas, avec qui je n'ai pas parfois même des choses à dire? Parfois on peut très bien ne pas être d'accord avec le Seigneur dans certaines choses. On dit non, mais pourquoi Seigneur cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je ne comprends pas. On peut le dire. Mais il nous faut accepter après, quand on lit sa parole, que Dieu, sur toute chose, reste le souverain et maître. Même dans nos difficultés, Dieu nous aime et nous protège malgré les difficultés. Il a son plan pour nous. Qui, ce matin, peut dire, voilà, parce que je vais faire ceci, je vais gagner, 10 ans de vie? Personne. Dieu
Et celui, comme nous le dit sa parole, je fais naître, je fais vivre et je fais mourir. Notre date de péremption, je ne sais pas quand elle sera, j'en sais rien, mais elle arrivera. Elle arrivera un jour, quand Dieu l'aura décidé, en son temps. Ensuite, troisième point, une église tournée vers tous. Au début, tout va bien. Les foules écoutent, et c'est ce que l'on voit, hein. Mais vis-à-vis des Juifs, la jalousie surgit. Ça ne vous rappelle pas quelque chose du temps de Jésus? Eh oui. Les foules, plutôt que d'aller écouter les prédications dans le temple, ils allaient écouter Jésus. Ça faisait grincer des dents. Ah oui. Et la jalousie a commencé à surgir dans le cœur, comme cela est précisé au verset 45. L'opposition à l'annonce de la vérité grandit. Et c'est là que Paul leur dit, puisque vous rejetez cette parole, eh bien nous nous tournons vers les païens. Nous nous tournons vers les païens. Et là, les nations se réjouissent. Remarquez le contraste. Certains refusent, d'autres croient. Les disciples sont remplis de joie, même dans la persécution et l'opposition, aussi forte soit-elle. Rien que dans ces versets, on a cela. Et oui, il y aura toujours de l'opposition, suite à l'annonce de l'Évangile. Toujours. Si tu penses ne jamais vivre de l'opposition quand tu témoignes, pardonne-moi mon frère, ma sœur, mais tu te trompes. L'ennemi essaiera toujours de garder ce qui tient sous sa coupelle, ce qui tient enchaîné. Alors ce qui fait ressortir une vérité importante, le succès biblique n'est pas l'absence de rejet, mais c'est la fidélité à Dieu malgré le rejet. Et cela, on peut le dire, c'est une grâce de la part de notre Seigneur. Nous vivons dans ce temps où l'Éternel Dieu nous a placés pour être tournés non vers nous-mêmes. Hein? Cette expression que j'ai entendue un jour, qui nous a fait un peu rire, mais on est l'église bocale, fermée. Personne ne sort, personne ne rentre. Non. Nous sommes l'église locale qui doit se tourner vers ceux qui sont autour de nous. Donc, mais pour nous, pour notre assemblée, regardons vers ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Donc, en conclusion de ce partage, ce texte, chapitre 13, nous montre 3 piliers. Une église que Dieu utilise, elle est dépendante en premier du Saint-Esprit. Ensuite, elle est centrée sur Jésus-Christ ressuscité. Et ensuite, elle est engagée dans la mission pour tous. Alors voici peut-être la question simple, mais profonde. Si Dieu voulait encore bouleverser une région aujourd'hui, le Dunkerquois, prenons cet exemple, pourrait-il le faire à travers nous? Pourrait-il le faire à travers nous? Alors là, je vais demander à mon frère de la technique de projeter une simple petite image tirée d'un livre qui a été écrit il y a une centaine d'années par M. Bonds, Splendeur dans le secret. Ces 2 paroles qu'il donne font réfléchir.
L'Église cherche de meilleures techniques. Voilà. Technique pour ceci, technique d'évangélisation, technique... Non. Dieu, lui, cherche des hommes meilleurs. Des hommes qui savent se tenir devant lui. L'Église d'aujourd'hui n'a pas besoin de technologies plus performantes, d'une organisation ou d'une méthode meilleure et des plus nombreuses, mais d'hommes dont le Saint-Esprit puisse se servir d'hommes de prière, de héros de la prière. Que dire de plus, si ce n'est que, quand Jésus-Christ a dit, c'est à l'amour que vous allez vous manifester les uns pour les autres, que le monde verra que vous êtes mes disciples. Nous avons déjà un premier témoignage à avoir envers nous-mêmes. Mais ce premier, entre guillemets, commandement, eh bien, sera comme ce petit caillou qu'on jette dans une mare d'huile. Vous jetez un caillou, ça va faire quoi? On aura de la redondance. Ça va se propager. Chacun pour sa part, nous sommes cette petite pierre qui sommes dans un endroit bien particulier où il pourrait régner un calme plat. Mais à l'annonce de l'Évangile, eh bien, peut-être vous allez commencer à faire des remous. Alors, des bons remous, mais aussi parfois des retours de bâton. Mais n'ayez pas peur, comme le Seigneur nous a dit, j'ai vaincu le monde. Prions ensemble. Seigneur, tu vois l'assemblée que nous sommes ici ce matin, devant toi. Suite à ce message, nous voyons des choses se produire. Nous voyons le Saint-Esprit parler pour un but bien précis, pour une œuvre bien précise. Nous voulons, Seigneur, te prier maintenant, du plus profond de notre cœur. Seigneur, parle-nous, parle à chacun, parle à moi-même. Seigneur, que tu puisses nous aider aussi à être toujours centrés sur toi. Être, comme on le dit parfois, christocentrique. Nos yeux fixés sur Jésus. Pour non seulement servir, mais aussi pour toujours plus être semblable à toi. Et le fait, Seigneur, d'être dans cette position, là aussi, tu seras celui qui saura nous donner, de pouvoir nous tourner vers les autres. Parce que cette bonne nouvelle que nous avons reçue, comment pouvons-nous la cacher à ceux qui sont autour de nous, qui ne te connaissent pas? Peut-être aurons-nous un refus, mais une fois l'annonce de l'Évangile apportée, eh bien, c'est la responsabilité de ceux qui écoutent ou qui n'écoutent pas, qui est devant toi. Seigneur, nous te prions ce matin pour que cette assemblée de petites salles, mais aussi toutes les assemblées qui sont autour de nous, puissent avoir une œuvre puissante. Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et nous voulons te prier, Père, pour que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. Seigneur, c'est toi qui qualifies et c'est toi qui donnes, on va dire, l'orientation à ton assemblée. Alors bénis-nous, chacun en particulier, et bénis ta parole au milieu de nous. Qu'elle ne puisse pas repartir à toi sans avoir produit son effet. À toi la louange, l'honneur, la puissance et la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Puisque notre frère Marc n'est pas là, allez, on emboîte le pas sur les annonces. Donc cette semaine, Chantal, donc oui. Donc café, gâteau, petit pain, tout ça. Tu as une grande table, hein. Franchement, c'est bien.
mais aussi la bonne nourriture qui est la parole de Dieu et qui est partagée ensemble pour les sœurs. Voilà. Réunion de prière, mercredi soir à 19h30 comme d'habitude. Alors, je ne sais pas si on l'a fait la dernière fois par Jitsi. Donc, présentiel oblige. Voilà. C'est comme ça. Parce que c'est vrai que c'est plutôt compliqué de faire la réunion de prière par Jitsi. Ensuite, dimanche prochain, matin, donc toujours ce premier rendez-vous dans la prière. Alors, notre frère Gabriel sera là, mais vous êtes invités, chacun en particulier. Pour ceux qui ne peuvent éventuellement pas venir le mercredi soir, vous avez cette possibilité de venir aller un tout petit peu plus de bonne heure pour participer à ce temps et parler au Seigneur. Voilà. Ensuite, nous aurons donc notre café culte. Là, nous allons nous retrouver autour, c'est vrai, d'un bon café que ma petite femme aura préparé. Il y aura des gâteaux, il y aura des biscuits, toutes ces choses-là. Mais nous aurons la communion fraternelle. Pour nous retrouver et nous saluer bien fraternellement. Ensuite, dans nos agendas, il y aura le CA des associations le 7 mars. Donc ceux qui en font partie, ils se reconnaissent. Il y aura aussi dans la foulée la réunion des anciens et diacres, que nous aurons, on va dire, autour d'un repas. Tirer des sacs, je ne sais pas, ça reste à décider. Et sinon après, prochainement, l'Assemblée Générale des Associations, Joie Amitié et Évangélique, Église évangélique protestante de Petite-Sainte. 29 mars, n'oubliez pas, une voix compte. Ah oui, il faut atteindre le quorum. Hein? Si on n'est qu'à 10, ça va plutôt être compliqué. Non, soyez présents parce que c'est la vie de l'Église qui, entre guillemets, est apportée et partagée, mais aussi décidée. Voilà. Il y a encore une petite annonce. Oui ? N'oubliez pas d'envoyer vos questions à... Oui, si vous avez des questions. Alors là, il y a un temps qui vous est imparti, vous avez 15 jours avant. Donnez vos questions, même si vous ne mettez pas votre nom, pas de problème. Les choses seront anonymes. Si vous n'avez pas de questions, voilà. Mais si vous en avez, veuillez vous rapprocher d'un des anciens. Et puis... oui, la présidente ? C'est mieux ? Oui, donc on va dire à la présidente. Alors, rapprocherez-vous de Ruth. Elle sera rentrée, hein, puisque là, pour l'instant, elle est en tournée. Oui. C'est la petite boutade. Mais notre sœur sera rentrée, ne vous inquiétez pas. Donc, donnez-lui vos questions. Voilà. Et après, on pourra en discuter. Alors, notre fameux Simon, qui ne fait malheureusement plus partie physiquement de notre assemblée, eh bien, c'est son anniversaire. C'était son anniversaire le 19. Alors, je ne sais pas si vous avez envoyé des petits textos ou quoi, mais voilà. On rajeunit un an au coup, et c'est comme ça, c'est la vie. Alors, je ne sais pas, il a quel âge, 22 21 voilà. Ils sont où, nos 21 ans, hein? Ils sont bien, ils sont pas loin. Ouais. Voilà, je propose donc de terminer par ce chant qui réaffirme tout ce que nous sommes. Nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, et nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique. Croyons qu'il est mort.
Voilà, bon dimanche et bonne semaine tous. Merci.